Je suis professeure d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique dans le lycée Rabelais de Meudon. Et voilà, j'accompagne ici une classe de seconde qui est notre classe média. Moi, je m'appelle Noémie, avec du coup Nora qui va se présenter. On a fondé la radio, on est une belle équipe, tous les maillons sont importants. Je m'appelle Morgane et je viens du collège de Sèvres. Et moi, Marie, et on est venus ici pour du coup l'événement demain de sport. Le plus, c'est que quand même avant les JO, on est dans une période trouble de politique notamment. Moi qui m'intéresse énormément à la politique, c'était un moment qui était assez tendu. Et il y a une fierté française qui commence à naître et donc ça c'est un peu le avant. Et puis le après, ce matin on a revu les images à la première ouverture, on a pleuré. Je peux vous confirmer que toute l'équipe a pleuré et que c'est des émotions qui nous font encore battre le cœur au quotidien. Alors au lycée, effectivement, avec notre classe média, on s'est dit qu'il faudrait rebondir et travailler avec les choses qu'ils ont vécues cet été. Nous, on a essayé aussi d'aller un petit peu au-delà de ce qu'ils ont vécu dans le sport et on s'est dit, effectivement, les idées de parité, les idées de se dépasser, les idées de finalement d'être un petit peu égaux devant le sport. Ça, c'était des idées qui traversent un peu tous les programmes, un peu toutes les disciplines, mais notamment le MC, l'enseignement moral et civique. Oui, parce que le avant, comme elle a dit, c'était une période trouble, et puis le après, c'est une France qui a été quand même soudée, qui était là pour une personne après un groupe, après des équipes, et quand même, au début, on n'était pas trop sûr, puis après, on voulait juste que ça recommence, on voulait que ça continue. Je trouve que dans ces JO-là, on a beaucoup mis en avant les femmes et les personnes en situation de handicap et je trouve ça bien aussi. En tant qu'enseignante, ce que j'essaye aussi de faire passer, c'est l'idée d'écologie, c'est-à-dire des sports qui doivent impérativement devenir respectueux de l'environnement. On va essayer de travailler dans l'optique des Alpes 2030 et on va essayer de leur faire comprendre que les JO, ça doit s'adapter au changement climatique et donc à des pratiques plus saines. Et nos adolescents, ils doivent vraiment réintégrer le sport dans leur vie de tous les jours. Les sports qui n'étaient pas bien reconnus avant, enfin pas assez en tout cas, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions dans des clubs de plongée, de natation, de ping-pong, notamment de tennis sur table. Après les jeux, on a vu franchement l'héritage, je dirais plus que c'est les gens, et surtout les jeunes, se sont mis à vouloir faire du sport parce qu'ils ont vu que ça faisait rêver, ils ont vu que ça faisait battre le cœur, qu'il y avait une adrénaline super qui suivait ça. Au niveau de la parité, de ce que j'ai entendu ce matin, on a eu des records aussi sur la parité et ça c'est des beaux messages parce que en étant des femmes on se rend bien compte que nous quand on voit par exemple je pense aux escrimeuses on voit deux femmes françaises s'affronter et on se dit waouh voilà on est fiers et en montrant que être patriote c'est pas forcément des mauvaises valeurs mais que ça peut vraiment engendrer des très très belles choses. Et ce qui était beau aussi par rapport à la parité, je le rebondis, c'est qu'il y avait parité complète chez les athlètes mais aussi à la télé, dans les médias, sur les plateaux télé. Sur les commentatrices et les commentateurs. C'est ça, c'était vraiment sur le fond et la forme. Il y avait d'autres groupes, vu qu'ils vont interviewer des personnes médaillées, ils pourront plus nous montrer dans le podcast ce qu'ils ont retenu des JO, comment ça les a marqués. L'ambiance des JO elle est encore présente, que c'est pas fini, ça va continuer, qu'il ne faut pas abandonner le sport. C'était juste un événement et qu'après il fallait passer à autre chose, que le sport c'est toujours présent.